Beauty Box. C'est donc une souscription américaine. C'est une box que l'on va recevoir tous les 2 mois. Celle-ci, c'est la dernière édition, donc celle du mois d'août. C'est une box américaine qui jusque-là n'était expédiée que des États-Unis, mais il proposait une expédition à l'international pour un forfait de 15 $. Depuis une dizaine de jours, on peut se la faire expédier du site qui a été créé donc en Angleterre. Voilà, donc je ne connais pas encore les tarifs pour la livraison donc, de l'Angleterre vers la France, mais ça devrait être un petit peu moins cher. La box en elle-même, sinon, vaut 34,95 $, et je crois qu'ils ont laissé le même prix, c'est-à-dire 34,95 €. Il n'y a pas eu de conversion comment dire, plus avantageuse pour nous, on va dire. Voilà, donc c'est une box avec 5 produits full size, généralement des marques connues, des marques qui ont pignon sur rue, qu'on leur retrouve assez classiquement dans les box, mais pas pour tous les produits. On arrive sur certaines éditions à avoir des produits un petit peu nouveaux, moins connus sur le marché cosmétique. Alors, sans plus attendre, j'ai donc reçu 5 produits. Le premier que je vais vous montrer, c'est un spray de chez Belle à Pierre, que j'avais dans le bon sens. Voilà, rafraîchissant, pardon, et un spray fixant donc, que l'on peut pulvériser après le maquillage pour permettre que celui-ci tienne plus longtemps. Ils sont très bons, très agréables. Par contre, il a juste un spray horrible. Vous avez vu le jet. Juste avant la vidéo, j'ai voulu le tester parce que bon, je savais que le spray était horrible. Hein. J'ai vu des vidéos d'unboxing. Effectivement, je le savais. Donc, c'est un produit que je vais utiliser, mais dans un autre spray. C'est une catastrophe. Je l'ai reçu en pleine poire. C'était hyper agressif. Donc, voilà, par contre, l'odeur est très agréable, assez fleurie. Non, vraiment agréable, fraîche. Donc, c'est un produit... alors, quelle taille? C'est un 70 ml, donc une belle taille. Ensuite, produit suivant, c'est un produit de chez Cargo Cosmétiques. Ça, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi, qui fait des comment dire, qui fait des ombres à paupières, qui fait des, comment dire, des rouges à lèvres, des blushs, des palettes pour le visage, pour le teint. Donc voilà, on a souvent eu des produits de chez Cargo dans les Birchbox, notamment les blushs ou les bronzers. Donc le packaging ne change pas, petite boîte de chez Cargo. C'est donc un blush qui s'appelle Laguna. C'est une grosse taille. Je savais que les produits qu'on recevait dans les Birchbox c'était des petites tailles, mais là pour le coup c'est impressionnant, c'est vraiment très gros. Et la couleur, alors elle est... je sais pas comment vous dire quelle couleur elle est un peu rouge, ouais, un petit peu rouge. Il y avait 2 coloris, un peu rouge et un peu rosé. Celui-ci est, il est très joli en fait. Il fait très rouge dans le container, mais en fait voilà, il est là et il est très très joli. Ils font très bien sur la peau. Voilà, il fait poudreux au doigt, mais après quand il s'étale, quand on le passe sur la peau, il fond dans la peau. Donc voilà, j'ai eu un peu peur en le touchant. Là, je le trouvais vraiment sec et poudreux, mais pas du tout. Il est très 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 doux et il se fond bien à la peau. Et je trouve qu'il a un très joli fini. Troisième produit, un produit de la marque The Balm, une marque que l'on retrouve très très souvent dans cette box. Il n'y a pas de zoom possible aujourd'hui, comment ça se fait? Alors, suivant où je me trouve, effectivement, le zoom, c'est pas ça. Peu importe, c'est donc le Priming is Everything. Donc, c'est un primer au coloris neutre. C'est marrant parce qu'ils mettent fard à paupières neutre et ils mettent primer avant. Mais non, c'est bien un primer, on est d'accord, donc c'est une base.
C'est d'ailleurs une base parce que je l'ai testé pendant 3 jours. Donc voilà, il arrive dans ce petit étui, alors j'aime bien moi leurs emballages avec hop, le petit étui qui protège, c'est bête hein, mais j'aime bien moi les packaging. Donc le petit phare comme ça indépendant, je trouve qu'il est bien protégé. Enfin voilà, ça fait pas, c'est pas un échantillon, hein, c'est un petit format. Donc comme je vous disais, pardon, j'ai testé le produit. Donc, on voit que je l'ai testé. Il fait marron comme ça, mais en fait il est vraiment neutre. Je l'ai prélevé au départ au pinceau. Après, je l'ai prélevé au doigt. Dans les deux cas, il est très bien. Et vous voyez, on ne le voit pas. Je vais me le mettre ici. On le voit pas du tout. Il fonctionne très bien. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai un maquillage bleu et orange que j'ai réalisé avec la même palette que j'ai reçue avec ma commande Lime Crime, la Vénus Vivide. J'ai voulu tester d'autres couleurs. Très jolie. Non d'ailleurs, c'est pas avec celle-là, je dis n'importe quoi, c'est pas celle-là, c'est une autre palette, mais je vais vous en parler. Voilà, donc le primer, très bien, il fait son travail. Mon dernier produit, c'est un rouge à lèvres de LA Splash. Voilà, alors pareil, c'est une marque qu'on va retrouver de temps en temps dans les box américaines. Il s'appelle le Sinfully Angelique. C'est un gloss, un Diamond Lip Gloss, comme ceci. Alors le packaging est adorable, un petit peu comme les Jeffree Star, avec un petit bijou dans le haut. Il est vraiment très très joli. C'est un coloris assez nude, rose nude. On ne voit pas très bien avec le rideau derrière, mais voilà, je voulais tester cet endroit-là, mais clairement, il faut que je mette un rideau transparent parce qu'il y a la fenêtre derrière et c'est juste pas possible. Peu importe, je voulais juste faire l'unboxing très vite parce qu'en fait, ce produit-là, je ne vais pas le garder. Le produit qui changeait dans cette box, que tous les abonnés n'ont pas eu de la même manière, c'était soit un gloss au collagène, je ne sais plus de quelle marque, que j'aurais été ravie d'avoir, mais j'ai eu celui-ci à la place. Donc pas très grave, il est très joli, mais finalement je l'ai mis au troc et je l'ai déjà troqué. Donc je voulais faire cet unboxing pour pouvoir amener ce produit-là à la copine à qui j'ai troqué. Donc voilà, c'est bon. Après LA Splash, ils font des rouges à lèvres très bien, hein. J'en ai déjà eu un dans une box, en couleur prune, qui était très très joli. Donc voilà, alors par contre, j'ai pas eu de carte dans ma boîte. D'habitude, il y a une carte avec les tarifs. Cette fois-ci, ils m'ont oublié. Ça, c'est, on va dire, un petit détail, c'est pas très grave. Par contre, le détail qui m'a un petit peu chagriné, c'est que pour le dernier produit, on avait une palette. Et quand on activait son abonnement, pour moi, je l'ai réactivé parce que j'avais mis en pause pendant 2 mois, enfin 2 fois 2 mois. J'ai donc choisi la palette. Il y avait le choix entre 3 palettes de la marque Ruby May. Pareil, c'est une marque que l'on retrouve dans certaines box indie. J'ai vu des unboxings sur YouTube de box beauté indie et il y avait cette marque de temps en temps. Quand j'ai vu les photos, j'ai su que je voulais la Bright palette. Il y avait donc trois versions. Donc je l'ai prise, elle est arrivée super bien emballée. Comme ceci, dans la box, il y a plein de petits flocons très chouettes pour la protéger. Donc pareil, hein, elle arrive dans son petit carton. Sauf que quand je l'ai ouvert, heureusement que je ne l'ai pas ouvert comme une grosse sauvage, je l'ai ouvert doucement. Il y avait son petit plastique de protection. Et malheureusement, j'avais un phare, le phare violet, un violet pailleté. Et je pense que c'est ça en fait, c'est des paillettes pressées. Et donc il était complètement explosé. Et c'est d'ailleurs donc avec cette palette que j'ai fait ce maquillage d'aujourd'hui. Hein. Donc j'ai pris le bleu clair que j'ai mis donc dans le haut, le bleu foncé qui va être plus dans le creux et sur l'extérieur, et le orange qui est légèrement, c'est pas un pailleté, c'est pas un satiné, c'est un mat avec des petites paillettes, très peu mais quelques-unes, qu'on ne revoit pas forcément sur l'œil, mais c'était pas gênant à mon goût. Donc voilà, j'ai trouvé très joli. Après j'ai rajouté mon liner de chez Colourpop et par-dessus un liner bleu turquoise dans le haut de chez Dolce.
Donc voilà, je n'ai pas voulu mettre toutes les couleurs de la palette, aucun intérêt. Donc le bleu, le orange, pas de problème, hein. Très très joli. Là, vous ne verrez pas forcément. Alors le jaune, il est satiné. Le orange, donc il a des petites paillettes. Est-ce que vous allez les voir? Je ne pense pas, puisque du coup, là, si je pousse ça, ça va être une horreur. Donc voilà. Après, la palette est très colorée, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai le vert, j'ai le bleu. Donc voilà, le vert, il paraît un peu faiblard comme ça. Il est tout doux, le vert. Non, ça va. Voilà, il faut juste bien le prendre. Je vais faire avec l'autre main. Parce que du coup, je ne les ai pas swatchés non plus. Le mauve est très beau, le rose est très beau. Très, très joli. Et alors, je vais essayer d'attraper un petit peu du paillette. Alors, j'ai gardé les fards qui se sont explosés. Pas grave. Ah voilà, oui. Mais bon, le bleu, je sais, je l'ai... Non, c'est pas ça, je me suis trompée. Voilà, il est là. Ah bah, il est très joli. Donc ça, c'est le vert qui s'est explosé dans la palette. Hein, très, très joli. Du coup, c'est pas des... Non, c'est un satiné. Et comme il est tellement explosé, je n'ai vu que des paillettes. Non, c'est un satiné, très joli. Donc, je l'ai récupéré. J'ai réussi à le faire tomber sur une feuille de papier. Et donc, je l'ai récupéré. Donc, je vais essayer de le represser ou de le garder comme ça. J'en sais rien, dans un petit pot. Et donc, le bleu, ça, c'est le bleu que j'ai mis dans le coin interne. C'est vraiment le plus... je pense le plus pigmenté. Les autres aussi sont pigmentés. Hein. Je pense que j'ai pas forcément... magnifique, que j'ai pas forcément peut-être appuyé assez sur les fards pour les prélever. Donc voilà, donc j'étais très contente de ma box, mais j'attendais vraiment cette palette parce que je la trouvais très jolie. Bon, un peu déçue qu'elle soit arrivée à exploser. Ceci dit, cette couleur là, c'est pas celle que j'aurais utilisée le plus, même si elle est très belle. Des violets satinés comme ça, j'en ai d'autres. Alors on voit pas là, mais c'est dommage parce que on voit pas les jolis reflets. Parce que j'ai pas la bonne lumière, tant pis. Donc voilà, c'est un unboxing un peu à la va-vite, mais bon, je voulais vous présenter la box pour celles qui hésitent à la prendre. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu les produits. J'ai pas trouvé d'unboxing en français ailleurs, donc bon. C'était ma petite revue. J'essaierai de le faire à chaque fois que je la prends. Je la prendrai peut-être pas tous les 2 mois parce que c'est pas ce que j'ai fait jusque-là. Je l'ai vraiment pris quand je vois les 2-3 premiers spoilers et que ça me plaît, je la prends. Sinon, je passe mon tour. Donc, j'ai quand même envoyé un mail avec des photos au service après-vente. Elle était en rupture de stock, la palette. Donc, ils m'ont proposé de m'offrir un roller jade. Donc, vous savez, c'est ces appareils pour se masser le visage en pierre de jade. Une valeur de 39 € plus une réduction pour les frais de port. Mais bon, comme je leur disais, un roller avec une pierre de jade, j'en ai déjà un. Donc, ça m'intéressait moyennement. Donc, voilà. Après, on n'a pas eu d'autre échange. C'était le week-end qui commençait. Ceci dit, j'apprécie le geste. Donc, après, il n'y a qu'un phare qui est cassé. Donc, si ça en reste là, c'est pas très grave. Et si j'ai mon bon de réduction pour les frais de port gratuits, je serai ravie. Ça me fera ma box à 35 € la prochaine fois. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis j'espère que ça vous aura permis de faire connaissance avec cette box qui arrive chez nous en Europe. Voilà, je vous mets le lien du site américain et du site anglais en barre d'infos. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.